Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « N'aimons point le monde ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de 1 Jean 2, le verset 15, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Parole du Seigneur. Si Dieu nous a tant aimés au point de donner son Fils unique Jésus-Christ en rançon pour nos péchés, il souhaite aussi que nous, qui sommes appelés ses enfants, nous devons l'aimer en retour, en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, comme nous dit le livre de Matthieu 22, le verset 35. En effet, l'Éternel est notre Dieu et un Dieu jaloux. Notre Seigneur nous appelle à l'aimer parce que lui, il nous chérit. Le Seigneur nous invite à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu ne peux pas continuer à dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas continuer à dire que tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'es pas conforme à Dieu, mais conforme au monde. Tu parles comme le monde, tu marches comme le monde, tu continues à vivre l'adultère du monde. Il faut savoir qu'à chaque fois que nous nous détournons de la volonté de Dieu et que nous nous attachons à la volonté de l'homme, nous sommes en train de commettre des actes adultériens contre notre Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui donnons notre cœur entièrement à lui et à lui seul. Oui, bien-aimé, le monde ne nous a rien donné. Aucune de ces choses-là ne t'a rien donné. La seule personne qui nous a tout donné, c'est Christ Jésus. Voilà pourquoi il est mort sur la croix pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour ton péché, pour mon péché, afin que nous ayons une vie heureuse. Alors, pourquoi toi tu te détournes de lui? Pourquoi tu mets en priorité les choses du monde? Pourquoi tu t'attaches tant aux choses du monde? Pourquoi tu te donnes tant pour les choses du monde? Et ces choses-là qui sont éphémères, qui ne te rapportent rien, qui ne te donnent rien en retour. Oh bien-aimé, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du monde, c'est une chose qui nous amène et qui nous fait perdre la place qu'on a devant le Seigneur. Le Seigneur veut que nous l'aimons et nous nous attachons à lui et que nous nous conformons à lui. Un homme qui aime Dieu, aime les préceptes de Dieu, aime la voix de Dieu, aime la direction de Dieu, aime l'opinion de Dieu. C'est un homme qui va vivre selon Dieu, pas selon lui. Alors mon frère, ma sœur, je ne sais pas quoi est en train de te captiver plus que Dieu, mais j'aimerais te dire que tu dois aimer Dieu. C'est Dieu que tu dois aimer, pas le monde. Parce que le monde ne te donne rien. Le monde n'a rien à te donner. Ce n'est qu'une vanité, la poursuite du vent. L'amour de Dieu est sincère. L'amour des hommes est limité. L'amour des choses sont limitées. Ce sont ces choses qui vont te laisser demain. Alors pourquoi tu aimes tant le monde? Pourquoi tu parles comme le monde? Pourquoi tu agis comme le monde? Pourquoi tu donnes plus ton temps au monde qu'à Dieu? N'aimons point le monde, mes bien-aimés, ni les choses qui sont dans ce monde. Lorsque l'amour du Père est trouvé dans nos cœurs, l'amour du monde n'a plus sa place. Et la Bible nous appelle le monde tout ce qui nous amène dans la distraction. Oh mon frère, ma sœur, je veux que tu changes ta pensée. Je veux que tu changes ta vie en donnant la priorité à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, premièrement le royaume de Dieu et la justice. Pas premièrement d'abord les choses du monde. Ces choses-là, les désirs, les plaisirs, les distractions, ce sont les choses du monde. Ces choses-là ne peuvent pas te défendre demain. Ces choses-là ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Pourquoi nous courons après les choses du monde et non de courir après notre Créateur? Bien-aimé, Satan a tellement des ruses pour nous éloigner de la bonté de Dieu. J'aimerais te rappeler que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, il est mort sur la croix pour toi. Ce que aucune personne sur la terre peut faire pour toi. Aucun être humain sur la terre peut le faire. Alors ne donne pas aux choses du monde la priorité. Ne donne pas les choses du monde la place de Dieu dans ta vie. Ne donne pas aux choses du monde les choses. Oh, mon frère, ma sœur, n'aimons point le monde, mais aimons le Seigneur.
Et laissons le Seigneur remplir notre vie. Laissons le Seigneur habiter dans notre vie. Parlons le langage céleste. Ayons une mémoire renouvelée de Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas comme des hommes sans intelligence, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner toute chose, bien-aimés, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon, comme nous dit le livre de Romains 12, le verset 2. Ne nous laissons pas séduire ou impressionner par tout ce qui attire les regards. Ne nous laissons pas distraire par tous les bruits, les mouvements qui sont autour de nous. Ne nous laissons pas obligés de nous pencher dans les vents, dans les doctrines des hommes bien-aimés. Non, restons focus à Christ. Restons focus à Christ. Ainsi, laissons grandir l'amour de Dieu dans nos cœurs en marchant selon l'esprit. Et en nous affectionnant des choses de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, renonce au monde. Quitte aux choses du monde qui prend la place de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, pour retrouver la joie, la paix, le bonheur, ça ne se retrouve qu'en Jésus. Tu ne peux pas trouver le bonheur dans les choses, dans la boisson, dans la drogue, dans la cigarette, dans le sexe. Il n'y a pas de bonheur là-bas. Le bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'amour et qui donne le véritable amour. Alors même plus le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu peux vivre dans le monde, mais tu vis hors du monde et ses folies. Les folies du monde t'amènent à sortir de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alors restez dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard de revenir à Jésus. Si tu étais accroché à l'amour du monde, et si tu étais attaché à l'amour du monde, si tu étais dans la vision du monde, ce soir je t'appelle, ce moment que tu écoutes cette vidéo, je t'interpelle de sortir et de crier à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis devenu esclave du monde. Je suis devenu prisonnier de mes désirs, de mes plaisirs. Seigneur, je reviens à toi au travers de cet enseignement, afin de revenir dans la conformité de ta parole. Si ce message arrive jusqu'à toi, c'est parce que le Seigneur veut te dire, mon frère, il n'y a rien dans le monde. Ne pense pas que les choses que tu dédies ton temps, le mensonge que tu as dédié ton temps, que tu continues à t'embouber, ces choses peuvent te sauver. Aucun de tes mensonges peut te sauver. Aucune fausse identité que tu as peut te sauver. Aucune marche tordue que tu as peut te sauver. Seul Jésus-Christ, bien-aimé. Ne laisse pas les choses du monde continuer à te détruire. Ne laisse pas les choses du monde continuer à t'aveugler. Ne laisse pas les choses du monde continuer à te rendre sourd. Mais laisse que la parole de Dieu te renouvelle. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Choisis de te repentir de tes péchés et de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé. En renonçant au monde, en renonçant à ses passions, à ses désirs, à ses égarements. Oh, bien-aimé, Jésus te tend la main en te disant, c'est vrai que tu t'es égaré, c'est vrai que tu t'es attaché au monde, mais il est temps que tu t'attaches à lui. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour combien de fois nous sommes attachés au monde et nous avons aimé le monde. Mais au travers de cet enseignement, tu nous invites à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Seigneur, aide-nous à renoncer au monde, à renoncer aux choses du monde et à nous conformer à toi. Je te prie pour ma vie, je te prie pour la vie de mon frère, de ma soeur qui écoute cet enseignement, afin que Seigneur notre Dieu, il ait le courage de quitter le monde, de quitter ses passions, ses désirs, de quitter Seigneur notre Dieu son mode de faire, d'agir, de penser. Seigneur, je te supplie dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et que ce message vienne nous amener dans l'amélioration, dans la restauration, dans la repentance, afin que nous nous conformons à toi et nous comptons que sur toi. Aide-nous à nous renouveler notre pensée de ta parole et de ta volonté. Nous te rendons toute la gloire pour ceci, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à racheter ton temps car les jours sont mauvais, en persévérant dans le renoncement du monde, en t'attachant à la conformité de Dieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.